Je souhaitais vous lire le début d'un très beau texte qui est apparu le 22 octobre, Les singes rouges de Philippe Hanoch aux éditions Quidam. C'est 78 fragments sur une femme, sa mère, née en Guyane, qui a vécu ensuite en Martinique. C'est autant de façons, autant de manières de raconter le souvenir, de raconter un territoire et de rappeler que l'écriture, c'est une aventure. En plein milieu de la nuit, à 4h36, ils lui ont téléphoné pour lui dire de ne pas s'inquiéter, que sa mère était tombée. Alors il est sorti à pied et il est allé en plein milieu de la forêt, en fait juste à l'orée. Mais il préfère dire en plein milieu, mais contrairement à la dernière fois, il n'y avait rien dans la forêt. Perdre le paradis. Quel est votre paradis perdu? Ce n'est pas la question qu'il lui a posée. D'ailleurs, s'il la lui avait posée, il aurait répondu... Il n'aurait pas su quoi répondre. Il aurait bredouillé qu'il n'avait pas de paradis perdu. Que, du plus loin dont il se souvienne, il n'avait rien perdu. Il n'avait jamais rien perdu. Mais ce n'est pas la question qu'il lui a posée. Il lui a juste demandé ses origines. Il croit qu'il lui a juste demandé ses origines, ou s'il avait des origines d'ailleurs. C'est tellement compliqué. Il pense qu'il a dû répondre par la pirouette habituelle, à moins qu'il n'ait répondu ça pour la première fois et qu'ensuite, ça soit devenu la pirouette habituelle, picardo-artésien d'un côté, guyano-martiniquais de l'autre. Autrement dit, parisien, mais pas tout à fait. Ou quelque chose comme ça. Ou alors il a juste insisté sur l'origine antillaise. C'est possible. Il lui a demandé si ça avait une importance dans son travail. Il ne se rappelle plus ces mots. Mais en substance, ça voulait dire ça. Il voulait savoir si cela jouait un rôle dans ce qu'il faisait. Il comprenait bien la question. C'était une bonne question, une question pertinente. Il ne se souvient plus exactement des mots qu'il a employés. Il se souvient juste qu'il a répondu très vite. Oui, de ça, il se souvient très nettement. Il a répondu très vite. Il a répondu très vite que non, aucun rôle. Ça n'a aucune importance. Il n'y a rien à en dire par rapport à ce qu'il fait. C'était à la fin de l'entretien. Lors de la première rencontre, quand ils ont fait connaissance, ça a été un échange très rapide. Ça n'a duré que quelques secondes, beaucoup moins que le temps qu'on prendra à le lire ici. Mais il s'en souvient. Il s'en souvient très nettement. Et ce dont il se souvient le plus, c'est la rapidité de sa réponse. Aucun rôle, aucune importance. Très vite, très très vite. Du coup, il n'y avait plus rien à dire. Ne rien avoir à dire. Très souvent, il a eu l'impression qu'il n'avait rien à dire. Par exemple, quand la maîtresse demandait de raconter les dernières vacances, il avait l'impression qu'il n'avait rien à dire. C'était le sujet de la rédaction de rentrée scolaire. Je suis allé à la Martinique. Je suis allé au Gros Morne. Je suis allé à la plage de Sainte-Anne pour me baigner. Trop de « je suis allé ». Aller n'est peut-être pas la seule chose à dire. Peut-être que parmi les choses à dire, il y a partir. Il n'est jamais parti, de nulle part. Quel est votre paradis perdu? Comment pouvez-vous prétendre écrire si vous n'avez pas de paradis perdu? Mais on ne perd pas le paradis. On ne perd pas le paradis puisqu'il n'existe pas. On ne perd pas le paradis et on fait juste semblant d'écrire. Ne pas faire semblant d'écrire. Elle n'a jamais fait semblant d'écrire. Écrire était un plaisir. Elle a beaucoup écrit, mais elle ne faisait pas semblant. Elle a toujours, quoi qu'elle en dise, une très belle écriture. Tout le monde le disait. Pour lui, écrire bien, c'était écrire comme elle. À l'époque, il avait des bonnes notes partout, sauf en écriture. Encore aujourd'hui, sa vilaine écriture de gaucher lui fait honte. Elle n'écrivait pas de romans, elle. Elle écrivait des lettres. Elle écrit des lettres. Des lettres à des amis, des lettres à des cousins, des lettres avec des destinataires. Des lettres qu'ils sont tellement contents de recevoir, les destinataires, que souvent, ils lui en réclament. Écrire des lettres, c'est écrire sans faire semblant d'écrire. Elle écrivait des lettres parce qu'elle était loin. Elle écrivait des lettres parce qu'elle était partie. Elle est partie en 1949. Elle était déjà partie en 1936. Elle n'est pas partie pour les mêmes raisons. Elle n'est pas partie du même endroit. C'est pour ça que quand il lui a demandé s'il avait des origines, il a trouvé la question compliquée. C'est pour ça qu'il a trouvé qu'il n'avait rien à en dire. C'est pour ça qu'il croyait qu'il parlait d'autre chose, en écrivant ce qu'il écrivait.
ce qu'il écrit, et qu'il continuerait à parler d'autre chose. C'est pour ça qu'il a répondu si vite. Bien sûr qu'il parlait d'autre chose en écrivant, mais il parlait de ça aussi. Sûrement, il parlait déjà des singes rouges qu'il n'avait jamais vus. Sûrement, il parlait aussi d'une île où il n'y a jamais eu de singes, mais il ne le savait pas. Alors voilà, il va parler des singes rouges qu'ils n'ont jamais vus, ni lui, ni elle, puis il va parler d'une île où il n'y a jamais eu de singes. Je vous conseille de vous rendre chez votre libraire le plus proche, Click and Collect, c'est Philippe Hanoch, Les singes rouges, chez Kidam Éditeur. Bonne lecture.